Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes amis, je vous aime tant, vous êtes toujours dans mon cœur. Que la grâce de Dieu vous comble, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, avant de tout commencer, nous présentons nos excuses pour la journée d'hier, qu'on pouvait être ensemble avec vous. Je n'étais pas en France, j'étais loin. Là où j'étais, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. Je ne pouvais pas lancer l'émission. C'est pour cela que nous nous excusons, nous vous présentons nos excuses pour la journée d'hier. Je suis toujours avec vous, je vous aime beaucoup, je vous soutiens, je vous porte toujours dans mon cœur parce que vous êtes une partie de moi. Parce que c'est Dieu qui vous m'a donné. Dieu vous a donné et Dieu m'a donné tous ces gens-là, vous tous, et vous appartenez à Dieu et vous êtes aussi mes frères et sœurs. Nous sommes une famille. C'est pour cela que je tiens vraiment à vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je crois que mes excuses est arrivées à tout le monde. Merci à ceux qui m'ont appelé, ils m'ont pas réussi à me joindre. Et ceux qui ont touché aussi à ma femme, que la gloire revienne à Dieu. On est bien en bonne santé, sauf qu'on n'était pas en France, on était loin. Et il y avait un problème de connexion, je ne pouvais pas faire l'émission des samedis intercession. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur vous soit multipliée, multipliée, multipliée au centuple. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel soit notre Dieu. On est dimanche, aujourd'hui c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec les Seigneurs, comment vivre avec les Seigneurs. Oh bien-aimés, à l'école de Dieu, nous enseignons. À l'école de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus. Nous n'avons pas un autre nom à élever si ce n'est que Jésus. Nous n'avons pas une autre personne à élever si ce n'est que Jésus. Même moi, je disparais, c'est Jésus qui est au centre de tout. Parce que la paix, c'est Jésus qui donne. La guérison, c'est Jésus qui donne. Le miracle, c'est Jésus qui donne. Lorsque tu lui fais confiance, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Combien de fois les gens nous ont déçus? Combien de fois les gens nous ont repoussés? Mais Dieu ne peut jamais te repousser. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Mon frère, ma soeur, ce dimanche, je te dis, fais confiance à Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Vous pouvez maintenant commencer à partager et à inviter les amis. Après cette chanson, nous allons faire la prière. Mais maintenant, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Que cette chanson nous amène tous devant la présence de Dieu, à méditer sur la puissance de Dieu, sur la grandeur de notre Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Maman, de tout cœur. Shalom mon bien-aimé Satan, mon ami de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à Thérosine, l'Éternel est Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. On est là. Que le Saint-Esprit nous parle. Jésus. Ton serviteur t'écoute, Seigneur. Je dépends du son de ta voix, mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Mon cœur est ouvert. Parle, mon Dieu, je suis là. Parle, mon Dieu, je suis là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous mes amis. Un petit shalom à tout le monde. Bon dimanche à vous tous. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. On est à l'école de Dieu.
Que la gloire revienne à notre Père. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'ennemi doit reculer. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je suis plus que vainqueur à Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, parle. Saint-Esprit, parle. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Mon cœur est ouvert. Saint-Esprit, parle. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, shalom, de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis mes amis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une épée, elle enrichit mon âme et me rassure. Nous élevons Jésus, le seul sujet de notre adoration. Alléluia. C'est lui le maître suprême. Jésus. Alléluia. Le sujet de notre louange. Merci Jésus. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Seigneur, parle encore, instruis-moi, refais-moi, change-moi. Alléluia. Parle à mon esprit. Gloire à Jésus. Oui, je le suis. Merci Jésus. Parle, quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, alléluia. Ta voix. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Dans l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux te trouver. Instruis-moi, révèle-moi. Merci Jésus. Change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia. Que la main du Seigneur vous touche ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, je vous invite à prier avec moi. Nous allons prier, recommander ces moments de partage, ces moments de nourriture, ces moments de l'enseignement, ces moments que nous allons écouter Dieu. Laisse ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à ton Dieu de te parler. Dis à ton Dieu de te révéler sa parole. Là où tu es, prie avec nous au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous te disons merci. Père, nous sommes là. Nous te disons merci. Tu nous as gardés toute la semaine. Et nous sommes venus dans la source pour se ressourcer, pour récupérer la force, pour récupérer notre énergie, parce que nous voulons nous lancer pour la semaine prochaine. Père, nous sommes assis. Nous sommes assis avec nos assiettes vides. Nous voulons manger. Donne-nous la nourriture. Donne-nous la nourriture, car notre nourriture, c'est ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Remplis ça par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole, c'est notre boussole, nous guide sur le droit chemin. Seigneur, si nous sommes dans les ténèbres, notre chemin est ténébré.
Ta parole, c'est une lampe, une lumière sur notre sentier pour éclairer notre sentier. Seigneur, si la confusion vient dans notre tête, ta parole est la vérité. Ta parole nous construit, nous conduit dans le droit chemin. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère qui a disposé son temps enfin de t'écouter. Seigneur, révèle-nous, corrige-nous, instruis-nous, brise-nous, façonne-nous. Parce que tu as dit, celui qui aime bien châtie bien. Seigneur, conduis-nous dans la vérité scriptuelle. Je bénis ces moments, je bénis ton peuple, je sanctifie ces moments. Oh, que ces moments soient sanctifiés pour toi. Oh Père, que je diminue, que toi tu croisses, que je sois le canal qui va communiquer ta parole à ton peuple. Je bénis ces instants, je bénis ta parole, je bénis mon frère, ma soeur, je bénis chacun de nous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom à vous tous. Shalom Maman Noël Marie. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes amis de l'île Maurice. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Karen Minier. Que Dieu vous bénisse. Shalom tous mes amis qui sont là de près, de loin, je ne vois pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom mon ami, mon frère Lalanne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Soyez bénis de partout où vous êtes. Shalom à vous tous, shalom à tous mes amis de la RDC. Que Dieu vous bénisse, vous êtes là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à tous mes amis du Bénin. Oh mon pasteur, que la grâce de Dieu soit avec vous et toute l'église, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Mes amis de Congo-Brazzaville, shalom, shalom, je vous vois, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que la paix du Seigneur vous soit remplie. Shalom, 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 shalom. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Seliangungu, soyez bénis, que la paix du Seigneur vous soit remplie. On est ensemble. Oh, reçois mes salutations. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Shalom, Maman Lily, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, Maman Marie-Ange Malépa. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Ton temps de rétablissement. Dieu a préparé ton temps de rétablissement. Oh, shalom à vous tous de partout où vous êtes. Bien-aimé, le temps de rétablissement. Alléluia, ton temps de repos, ton temps de jouissance, ton temps de paix. Dieu a préparé ces temps pour toi. Oh, bien-aimé, ce que Dieu a préparé, personne ne peut le changer. Shalom, mon bien-aimé, mon ami de tout le temps, Jean-François Constant, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous. Commence à partager, invitez les amis, partagez dans ton propre profil. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Shalom à vous tous, je vous aime, je vous aime. Je suis content quand je suis avec vous parce que vous êtes ma couronne, vous êtes ma force, vous êtes ma bénédiction devant Dieu. Quand je suis avec vous, je sens la joie, la paix et cette joie, je le communique aussi à vous parce que l'Éternel est Dieu. Oh bien-aimé, notre Dieu est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Shalom Maman Ginette, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous êtes. Commencez à partager, commencez à inviter, touchez les amis, partagez. Nous voulons célébrer Jésus. C'est ton temps de rétablissement. Dieu veut te rétablir. Maman, Dieu veut te rétablir. Papa, Dieu veut te rétablir. Ma soeur, Dieu veut te rétablir. C'est ton temps de rétablissement. Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut te donner la force. Dieu veut te soutenir. Dieu veut que tu avances avec lui. Alléluia. Je vous aime. Soyez bénis.
béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci vous qui me soutenez toujours. Vous êtes là en train de prier pour moi, de me soutenir. Je sens toujours vos prières. Quand je suis là loin, je dis voilà, il m'aime beaucoup. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis content pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, ton temps de rétablissement. Dieu a préparé le temps de rétablissement pour toi. C'est pour cela que je t'invite à prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre des Sophonies dans l'Ancien Testament. Livre des Sophonies, chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Ton temps de rétablissement. Alléluia. Sophonie. Livre des Sophonies dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dans l'Ancien Testament. Livre des Sophonies. C'est avant le livre d'Agé et après le livre d'Habakkuk. C'est le livre des Sophonies. Chapitre 3. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 20. Pardon. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Oh, que le nom de Jésus soit sanctifié. Que le nom de Jésus soit béni. Oh, le temps de rétablissement arrive pour toi. Ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de se lamenter. Dieu commence le temps de ton rétablissement. Nous allons lire la pensée de Dieu. Sophonie, tu peux écrire le passage pour que les autres qui viendront après puissent voir. Sophonie chapitre 3, versets 16 à 20. La Bible déclare, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, oh, ce n'est plus Jérusalem, c'est toi. Alléluia. On dira à toi. Allez, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Alléluia. En ces jours-là, on dira à toi, pas à Jérusalem, mais à toi. Ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Maman, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Alléluia. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Alléluia. Le temps des rétablissements. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein. Le pauvre pèse sur eux. Voici le verset 19. Voici, en ces jours-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Alléluia. J'agirai contre tous tes oppresseurs. Oh mon Dieu, merci. Je délivrerai le boité et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Toi qui es chassé, Dieu dit viens. Je veux te recueillir. Toi qui es abandonné, Dieu dit viens, je veux te recueillir. Alléluia. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Alléluia. Dans tout le pays où ils sont à nos pauvres, partout où tu es à nos pauvres, là où tu es dans la honte, dans tout le pays, si tu es dans quel pays, dans n'importe quel pays, là où tu es dans la honte, là où tu es dans la souffrance, Dieu va t'accueillir. Alléluia. Tu seras un sujet de gloire. Écoute le verset 20. En ces temps-là, je le ramènerai. En ces temps-là, je le rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louanges. Alléluia. Parmi tout le peuple de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Oh, que la parole de Dieu nous donne encore la joie de vivre ce matin. Que la parole de Dieu nous comble. Voilà la parole du Seigneur. Ton rétablissement. Ton temps de rétablissement. Ton temps de rétablissement. Ici, l'homme de Dieu, le prophète Sophonie, était en train de prophétiser le rétablissement du peuple de Dieu.
La restauration du peuple de Dieu, le changement du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut habiter parmi son peuple. Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut changer ta situation. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. En ces temps-là, on dira à Jérusalem. En ces temps-là, on ne dira plus à Jérusalem, mais à toi. Toi qui es méprisé, toi qui es abandonné, toi qui ne sens plus rien, toi qui sens que tout le monde est contre toi, toi qui sens que personne ne peut te soutenir. Quand tu avances, il n'y a personne à côté de toi. Toi qui dis que où je veux où? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je cherche le bonheur, mais je n'en trouve point. Je veux la paix, mais je n'en trouve point. Mais Dieu te dit ce matin, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu te dit ce matin, on ne dira plus à toi comme ça. Qu'est-ce qu'on disait à toi? Tu es stérile, tu vas mourir stérile. Qu'est-ce qu'on disait à toi? Tu es célibataire, ton âge avance, tu vas mourir comme ça, célibataire, sans enfant. Alléluia. On ne dira plus comme ça. Qu'est-ce que les gens disaient de toi? Tu es chômeur sans travail. Les gens disaient comme ça de toi. La Bible dit, on ne dira plus de toi comme ça. Comment on dirait de toi? Oh, celui-là, il est sans papier en Europe. Celle-là, elle est sans papier. Elle vit dans la souffrance là-bas depuis qu'elle est partie. On n'entend plus parler de lui. Mais non, la Bible dit, on ne dira plus ça. Alléluia. Pour toi Jérusalem, pour toi Sion, pour toi l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu, on ne dira plus seulement, on ne dira plus ça. Qu'est-ce que les gens disaient? Tu es malade, lui il est toujours malade, il tombe malade à tout moment. Comment on peut le prendre dans notre travail parce qu'il tombe malade à tout moment? Non, Dieu dit, on ne dira plus comme ça. Alléluia. Si les gens se moquaient de ta famille, leur famille, c'est la famille des sorciers, c'est la famille des pauvres, cette famille-là, la Bible dit, on ne dira plus comme ça. Pourquoi? Parce que le temps de rétablissement, Dieu veut te donner la gloire. Dieu veut te donner d'autres habits à porter. Dieu va enlever les habits de la honte que tu as tant porté, que tu as tant souffert. Dieu veut changer cela. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. C'est ton temps, maman. Papa, c'est ton temps. Fini. C'est temps que tu marchais la tête basse pour chercher d'où me viendra le secours. Mais ton Dieu a décidé, selon sa sagesse, selon sa divinité, il a décidé, c'est ton temps de rétablissement. Tu ne seras plus malade. Tu ne porteras plus le nom où le monde te donne. Quel est le nom que le monde t'a donné? Le monde t'a surnommé d'un nom. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Dieu dit, c'est ton temps de rétablissement. Oh, bien-aimé, dans le rétablissement, il n'y aura plus ces noms-là. Quand Dieu voulait rétablir Jacob pour lui donner la gloire, Dieu a dit, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom est Israël, parce que ces noms portent la gloire, parce que ces noms porte le rétablissement de Dieu. Ce nom est la force. Ce nom est ta victoire. Tu ne seras plus appelé Jacob parce que ton temps est arrivé. Dieu te dit ce matin, ton temps aussi est arrivé où les gens qui se sont moqués de toi, ils diront, qu'est-ce qu'il y a? Il a touché la magie. Non, c'est Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé. Ces gens qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé sur la route, ils tourneront le dos pour voir. Il dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Et c'est qui encore? Elle a changé. Regarde sa beauté. Regarde comment est-ce qu'elle est. Regarde comment elle est habillée. Bien aimé, parce que Dieu va te donner de beaux habits. Dieu va changer ta situation. Alléluia. Il dit, on ne dira plus. En ce temps-là, quel est ce temps? Ce temps vient de sonner. Ce temps vient d'arriver. Le temps de rétablissement. Le temps de changement. En ce temps-là, on ne dira plus à Jérusalem. Ne crains plus. Ne crains pas, maman. Papa, ne crains pas parce que celui qui est avec toi, c'est le Créateur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? C'est le temps où Dieu va te rétablir. C'est le temps où Dieu va changer ta situation. Comment Dieu changera ta situation? Parce qu'il a décidé. Alléluia. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. C'est pour cela,
N'abandonne pas. Dieu est venu te dire, n'abandonne pas parce que ton temps arrive. Ton temps est devant toi. Dieu va tout changer. Quand le combat devient fort, ne crains pas. Quand la situation commence à s'empirer, ne crains pas. Parce que devant toi, le rétablissement arrive. Répète avec moi le rétablissement. Écris mon rétablissement. Le temps de mon rétablissement. Mon frère, c'est le temps de ton rétablissement. Dieu va rétablir ta situation. Dieu va rétablir ta situation. Oh, maman, fini le temps des galères. Dieu va rétablir ta situation. La situation que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça arrive, ça y est, sur le chemin. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit dans le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi le plus grand. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Un héros. Dieu se présente devant toi comme un héros. Quand Dieu se présente comme un héros, il n'est pas venu comme un agneau, mais il est venu comme un héros parce qu'il a vu ton combat, parce qu'il a vu ta situation, il a vu tes épreuves, il a vu que rien ne marche, il a vu que ta situation commence à s'empirer. Il dit, il se présente au milieu de toi comme un héros. Alléluia. Comme un héros qui ne croise pas la main, mais un héros qui sauve. Il est venu pour rétablir ta vie. Il est venu pour te donner la valeur que tu as perdue. Il est venu pour te donner la gloire que tu as perdue. Il est venu pour que tu relèves encore la tête, marcher la tête haute, que l'Éternel m'a béni, que l'Éternel m'a visité, que l'Éternel a changé ma vie. Voilà ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Il est là au milieu de toi comme un héros. Il est là comme un héros. Alléluia, j'aime Dieu quand il s'élève pour moi. Dieu s'élève pour toi comme un héros pour que ta situation change. Il est venu mettre un terme à tout ce que le diable a fait dans ta vie. Il est venu mettre fin à tous ces combats qui sont dans ta vie. Oh bien-aimé, tu es rejeté, abandonné. Dieu est venu comme un héros. Maman, papa, ton Dieu est venu comme un héros pour donner la solution à tous tes problèmes, pour te donner la paix. Alléluia. C'est un héros qui délivre, un héros qui sauve, un héros qui apporte la vie. Alléluia. Mais dans cela, il a préparé 6 mots. Le premier mot, il dit, je rassemblerai mon peuple. Je rassemblerai. Écoute le verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. Le pauvre pèse sur eux. Dieu dit, il va rassembler ceux qui sont sortis, ceux qui sont dans le pauvre, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont partis parce qu'ils n'ont rien trouvé ici, ils sont partis. Dieu dit, je veux le rassembler. La première chose, Dieu dit, je veux rassembler. Alléluia. J'aimerais que tu lises avec moi Michée, chapitre 2. Michée, chapitre 2, versets 12 à 13. Michée, chapitre 2. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, dimanche, nous lisons beaucoup la Bible. Michée, chapitre 2. Si tu as trouvé, j'en ai trouvé. Michée, chapitre 2, le verset 12 à 13. Écoute ce que la parole du Seigneur déclare. Oh, merci Saint-Esprit. Michée chapitre 2, verset 12 à 13. La Bible dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je le réunirai comme le brebis d'une bergerie. Alléluia. Comme le troupeau de son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Alléluia. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront. Alléluia. Personne ne peut les arrêter. Maman, ton temps de rétablissement est arrivé. Personne ne peut l'arrêter. Écoute ce que la Bible dit. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Dieu est à ta tête. Dieu dit, je vais te rassembler. Si ta vie était fermée quelque part dans la servitude, si les sorciers, les gens de mauvais cœur ont pris ta vie quelque part. La semaine passée, j'ai prié, Dieu m'a montré quelqu'un qu'on a lié sa vie quelque part. Mais écoute ce que Dieu dit dans Michée.
Ils formeront une brèche. Les enfants bouillants seront devant. Ils pousseront même la porte. Si ta vie a été dans une prison de malheur, Dieu a décidé ton rétablissement. La porte s'ouvrira. Quand on avait arrêté les apôtres, la Bible dit tout à coup quand l'ange est descendu, les portes commenceront à s'ouvrir. Dieu descend pour que les portes fermées de ta vie s'ouvrent. Il faut que tu sois rond. Dieu va vous rassembler comme une seule personne. Toute ta bénédiction qui était partie, si quelqu'un a volé ta bénédiction, si les sorciers ont volé ton argent, si ils ont volé ta famille, Dieu va vous rassembler. Si votre famille était divisée, dispersée partout dans le monde, le temps de Dieu est arrivé. Dieu va vous rassembler. Dieu va ramener l'unité. L'unité appelle la paix. La paix appelle la victoire. La victoire appelle l'élévation. L'élévation appelle la gloire. Voilà ce que Dieu va faire de vous. Il dit, je vais vous rassembler, mon peuple. Dieu va rassembler toute ta bénédiction. Là où ta bénédiction était partie, si c'était parti entre les mains des hommes, ça va revenir. Si les sorciers et les nganga ont pris ta vie, ça va revenir. Dieu dit, je veux récupérer tout à toi. Je veux rassembler, ça sera comme un seul homme. Alléluia. Dieu va rassembler, le premier mot. Dieu va te rassembler. Les ossements desséchés, pour que ça devienne ensemble, pour que ça devienne, pour que la vie revienne. Dieu a fait la première chose, il a rassemblé les os. Dieu va rassembler tout ce que tu as perdu. Shalom Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Dieu va rassembler tout ce qui est à toi. Oh, ne pleure pas. Si tu as perdu tes relations, tu vas récupérer tout ça. Dieu a dit, je rassemblerai. Même ceux qui sont partis dans le pauvre, même dans le pays où ils sont dans la souffrance, Dieu va rassembler. Même si la situation de ta famille ne marchait pas, ta famille a été divisée, séparée, Dieu dit, je me suis levé à mon temps, parce que je veux rassembler, parce que c'est le temps de ton rétablissement. Dieu va rétablir ta vie. 2, alléluia. Deuxième point, Dieu dit, écoute, dans le verset 17, il dit, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Les gens qui ont cherché ta mort, les gens qui ont voulu te détruire, Dieu a dit j'agirai. Alléluia. Et quand Dieu agit, qui va les détruire? Écoute ce que Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 43, verset 13. J'agirai. Qui s'y opposera? Ésaïe 43, verset 13. J'agirai, moi l'Éternel. Il a décidé que je vais agir. Et qui s'y opposera? Si ton Dieu s'élève pour toi, Ésaïe a dit, si ton Dieu s'élève pour toi, il dit, je décide d'agir pour ta paix. Je décide d'agir pour ta guérison. Je décide d'agir pour que ta famille soit dans la paix. Et si Dieu décide d'agir, qui s'y opposera? Qui dira que non, Dieu a tort? Non, Dieu n'a pas tort. Dieu a toujours raison. Il dit, je le suis dès le commencement. J'agirai. Qui s'y opposera? Si Dieu déclare qu'il veut te délivrer pour agir, qui s'y opposera? Maman, ton rétablissement arrive. Dieu va agir. La première chose, Dieu va te rassembler comme les ossements desséchés. Dieu a rassemblé chaque partie à sa place. Si une partie de toi était partie, Dieu va le récupérer. Dieu va rassembler. Oh maman, qu'est-ce que tu as perdu? Les ossements desséchés, la tête était partie de l'autre côté. La main était de l'autre côté. Bien aimé, le pied était de l'autre côté. Mais quand l'ordre divin est descendu, les ossements desséchés commencent à se rassembler. Le pied cherche la tête. La main cherche là où il y a son corps. Oh là, alléluia. Et un à un commence à chercher. Bien-aimé, Dieu veut te rassembler pour ta gloire, pour ta bénédiction. Shalom, maman Solange. Dieu va te rassembler pour ta bénédiction. Dis-moi Amen. Oh mon frère, dis-moi Amen. Ma soeur, dis-moi Amen. C'est Dieu qui va rassembler tout à toi. Alléluia. Shalom, maman Émilie, Victoria, que Dieu vous bénisse. Dieu va vous rassembler. Et quand Dieu vous rassemble, Dieu veut vous donner le meilleur. Alléluia. 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 Oh, si quelqu'un comprend, dis Amen. Alléluia. Tu peux crier Amen. Dieu va rassembler. Dieu va agir
contre tes oppresseurs. Il y a des gens qui cherchent ton malheur. Il y a des gens qui cherchent à détruire ta vie. Il y a des gens qui veulent que toi tu pleures jour et nuit, que toi tu te lamentes jour et nuit, pour que toi ta vie soit malheureuse. Dieu dit, j'agirai contre ces gens-là qui ne veulent pas ta paix, qui ne veulent pas ton bonheur, qui veulent que tu sois toujours stérile, qui veulent que tu sois toujours célibataire, qui veulent que tu sois toujours sans papier, qui veulent que tu sois toujours comme ça, qui veut que tu sois toujours dans la malédiction. Dieu dit, j'agirai contre ces gens-là qui ont signé dans leur vie. Ils ont déjà mis des points sur ta vie. Personne ne peut mettre des points sur ta vie. Non, personne. Mais ils ont mis des points sur ta vie. Il dit, ta vie, c'est limité là-bas. Tu mourras pauvre. Tu es pauvre. Non, personne ne peut mettre des points sur ta vie. L'Éternel s'élève pour toi, le rétablissement. Troisième point. Alléluia. Écoute ce que Dieu a dit. Je délivrerai le boiteux. Alléluia. Troisième point. Dieu dit, je délivrerai le boiteux. Qui sont les boiteux? Les gens qui n'ont pas de pieds. Ils n'arrivent pas à marcher. Il y a d'autres personnes, le diable a brisé leurs pieds. Ils n'ont pas le courage de s'élever pour aller chercher du travail. Ils n'ont pas le courage d'aller pour faire quelque chose. Le diable a donné une faiblesse dans leur corps. Le diable les a affaiblis. Non, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu du Père, ce n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit qui crie à ma Père, c'est-à-dire qui avance avec Dieu. Mais le diable a mis quelque chose à toi. Oh, l'Éternel dit, je délivrerai mon peuple. Qui est boiteux? C'est celui qui manque, c'est celui qui a l'infirmité, c'est celui qui n'arrive pas à avancer, c'est celui qui ne reçoit pas, qui ne veut pas faire ce qu'il arrive à faire. Non, bien aimé, ce que tu manques, Dieu va te donner. Il dit, je délivrerai. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Exode 6, là où Dieu déclare la délivrance de son peuple. Exode chapitre 6, verset 6. Alléluia. Ah, shalom, mon frère Blaise Olangui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer à partager, inviter les amis. Partager, c'est le temps de rétablissement. Ce temps de rétablissement, c'est pour tout le monde qui croit à la puissance de Dieu. Exode, chapitre 6, le verset 6. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, alléluia. C'est pourquoi dis au peuple de Dieu, dis aux enfants de Dieu, je suis l'Éternel, je vous affranchirai, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Je vous affranchirai. Quand Dieu dit je vous affranchirai, c'était des travaux imposés. Des gens vous ont imposé des travaux. Si tu ne fais pas, tu ne réussiras pas. Non, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. L'Éternel a dit, je vais vous affranchir. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras tendus et par de grands jugements. Alléluia. Dieu dit, je vous affranchirai. Quand Dieu dit, je vais vous affranchir, c'est-à-dire il y avait des travaux qu'on vous a imposés. Il y avait une vie qu'on vous a imposée. Tu commences à subir des choses que les anciens ont fait. Peut-être ce que tes parents ont fait. Toi, tu commences à vivre ça. Des choses qu'on vous a imposées. Une malédiction qu'on vous a imposée. Que nous, dans notre famille, si tu es marié, tu retourneras toujours célibataire. C'est des choses qu'on vous a imposées. Dieu dit, je vais vous affranchir de la servitude de ces travaux où le monde vous a affranchi. C'est le temps de votre rétablissement, maman. Papa, c'est le temps de votre rétablissement. Dieu dit, je vais vous affranchir de ces travaux que les Égyptiens vous ont imposés. Satan vous a imposé un rythme de vie que toi, tu vas vivre seulement comme ça. Mange le pain, bois du lait, c'est fini pour toi. Toi, tu dois vivre seulement comme ça. Non. Oh non, non, ce sont des rythmes que le diable, les Égyptiens ont imposés sur ta vie. Dieu dit, je vais vous délivrer de la servitude. Si ta vie a été enchaînée, oh, nous, dans notre famille, nous mourrons par le cancer de sein. Notre grand-mère, et c'est comme ça. Notre mère, comme ça. Nous aussi, on attend ça. Non, bien aimé, non, non. Dieu dit, je vous délivrerai. La Bible dit, délivrer.
Alléluia. Délivrer, c'est sauver. Délivrer, c'est de vous enlever là où il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Dieu veut vous enlever de là. Dieu veut vous faire sortir de cette malédiction. Dieu veut vous faire sortir de ces liens de famille. Dieu veut vous faire sortir. Il dit, je vous délivrerai. C'est-à-dire, Israël, mon peuple, je vais vous enlever de ces travaux, de cette servitude que le pharaon vous donnait. Maman, quel est ton pharaon? Quel est ce système qui t'a mené en captivité? Dieu dit restauration. Répète avec moi, restauration. Répète avec moi, restauration. C'est le rétablissement de ta vie. Maman, c'est le rétablissement de ta vie. Alléluia. Dieu veut rétablir ta vie. Tu ne seras plus celle ou bien celui qu'on voyait dans les temps passés. Mais Dieu rétablit ta vie. Tu vas porter d'autres habits que Dieu va te donner. Oh, alléluia. Dieu va pourvoir à tes besoins. Il dit, je vais vous délivrer. Oh, c'est pourquoi dit à mon peuple, je vais vous affranchir des travaux que Pharaon vous a donnés. Je vais vous délivrer. Oh, si dans ta famille, la puissance de la sorcellerie dominait, régnait, cette force n'aura plus le pouvoir sur toi parce que Dieu va te délivrer sous leur emprise. Tu ne seras plus dans leur prison. Tu ne seras plus. Pourquoi? Parce que c'est le rétablissement de ta vie. Dieu va tout restaurer pour que tu sois rétabli. Pour que tu sois rétabli. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Mais Dieu veut te rétablir pour que tu sois l'homme ou bien la femme, selon le cœur de Dieu, selon le projet de Dieu, selon le plan de Dieu. Il dit, car je connais le projet, le plan que j'ai formé sur toi. Mais ce que je vois là, ce n'est pas ce que Dieu a formé. Dieu va te rétablir. Alléluia. Dieu va te restaurer. Oh, tu ne seras plus la même personne. Le temps de ton rétablissement arrive. Dieu va te restaurer. Il dit, je délivrerai mon peuple. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Les Égyptiens vous chargent des travaux. Il dit, toi, en Europe, tu n'auras pas de papiers. C'est les Égyptiens qui ont dit ça. Ils ont fermé toutes les portes. Partout où tu fais des recours, ça échoue. Mais cette fois-ci, Dieu dit, je te délivre. Va! Cette fois-ci, Dieu dit, je te délivre, va. C'est le temps de rétablissement. La restauration de Dieu est là. Il dit, les travaux qu'on vous a imposés par les Égyptiens, Dieu dit, il va enlever ça. Il te délivre de ça. Alléluia. Oh, bien-aimé, on a dit, nous, dans notre famille, oh, la pauvreté, c'est comme notre habit de tous les jours. Personne n'a réussi dans notre famille. Dans notre famille, on n'a pas même un nom. Quelqu'un n'a pas élevé. Si quelque chose arrive dans notre famille, personne ne peut nous aider. Nous sommes comme ça. Dieu dit non, je vous délivrerai de ces travaux. Dieu va vous délivrer entre les mains des Égyptiens qui vous a tenu en captivité. Oh, la main noire lâchera votre vie. La main de Pharaon lâchera. Dieu dit, je vous délivrerai avec des jugements. C'est-à-dire, il va frapper tes oppresseurs. Il va frapper tes ennemis. Il va frapper toute personne qui est contre ta vie. Alléluia. Dieu va les frapper. Parce que Dieu a décidé. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Quatrième point, Dieu dit, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Alléluia. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Si tu as été chassé d'une manière à une autre, je ne sais pas. Si les gens ne veulent pas de toi, si les gens que toi, il n'y a rien de bon va sortir en toi, si tu es minimisé, Dieu dit, je vais chercher des gens là, abandonnés. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, pour rendre libres aux opprimés. Il a dit beaucoup de choses. Mais Dieu est venu avec cette mission dans ta vie. Il dit, je veux recueillir. Alléluia. Je veux recueillir. Je veux recueillir, c'est-à-dire, je veux ramener ceux qui sont égarés, ceux qui sont loin de moi. Je veux les rallier à mon compte maintenant. Ils seront dans mon rang. Ils seront dans mon camp. Dieu veut te mettre dans son camp.
toi qui as été égaré, toi qui ne voyais plus de solution, Dieu dit, il va te ramener. Tu seras dans le camp de Dieu. Maman, dis-toi que tu es dans le camp de Dieu. Écris-moi, pasteur, je suis dans le camp de Dieu. Ma vie est dans le camp de Dieu. Ma famille est dans le camp de Dieu. Je suis rallié à mon Dieu. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Il veut te rallier à son camp. Et le camp de Dieu, c'est quand ne tombe pas. Ce camp de Dieu, c'est quand ne perd pas. Tu es dans le camp de Dieu, ne tremble pas. Shalom, Mama Naomi Mukoka. Tu es dans le camp de Dieu, ne tremble pas. Si tu es dans le camp de Dieu, la victoire est avec toi. Reste dans le camp de Dieu. Marche avec Dieu. Dis-moi, pasteur, je suis dans le camp de Dieu. Ma vie est dans le camp de Dieu. Ma famille est dans le camp de Dieu. Bien aimé, si tu es dans le camp de Dieu, Dieu dit, il va te rassembler. Il va agir. Dieu dit, il va te délivrer. Maintenant, il va t'accueillir. Tu es sa fille, tu es son fils. Dieu est en train de t'accueillir. Ne pleure pas. Dieu essuie tes larmes. Il dit, maman, ne pleure pas. Oh, il essuie tes larmes. Il dit, ne pleure pas. La situation que tu vois aujourd'hui, ça passera. Ne pleure pas. C'est le temps de rétablissement. La restauration est là. Dieu te dit, je veux te restaurer. Je veux te rétablir. Oh, si le monde t'a repoussé, alléluia, tu es dans le camp de Dieu. Oh, dis-moi, pasteur, je suis dans le camp de Dieu. Maman, tu es dans le camp de Dieu. Papa, dis-moi, pasteur, je suis dans le camp de Dieu. Tu es dans le camp de Dieu. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Et là où tu es, c'est là où il y a la paix, là où il y a le miracle, là où il y a la guérison, là où il y a l'élévation. Ne tremble pas. Tu es dans le camp de Dieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il dit, je vous accueillerai. Alléluia. Et cinquième point, dans le rétablissement de Dieu. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit dans le verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. Alléluia. En ce temps-là, je vous ramènerai. C'est-à-dire, Dieu veut être ton guide. Bien-aimé, tu as d'autres guides. Il y a d'autres gens, ils sont guidés par des choses qui les poussent, par des esprits méchants. Bien, mais si quelqu'un est possédé, il est téléguidé, contrôlé, dirigé par un esprit qui le possède. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es possédé par l'esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Et cet esprit va te conduire selon Dieu. Et Dieu dit, je veux ramener mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Et si tu as l'esprit de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. Et celui qui a l'esprit de Dieu, le malin ne peut pas le dominer. Le malin ne peut pas le détruire. Et si tu as l'esprit de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Dieu dit, je veux le ramener. Là où ils sont, je serai leur guide. Ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans la souffrance. Je veux être leur guide. Leur faire sortir de là, de le ramener là où je vais. Dieu veut te guider, maman. Dieu veut te guider parce que tu es dans son camp. C'est pour cela que Dieu veut te rallier dans son camp, afin qu'il soit ton guide, qu'il t'amène vers le bon port, qu'il t'amène vers les eaux pâturages, qu'il t'amène là où il y a le pays qui coule le lait et le miel, qu'il t'amène là où il y a la gloire de la divinité de Dieu. Il dit, je vais conduire mon peuple. Alléluia, je vais conduire mon peuple. Dieu veut te conduire, Dieu veut te guider. Laisse-toi conduire par Dieu, laisse-toi guider par Dieu, maman. Ne te laisse pas emporter par tes impulsions, par tes émotions, mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit du Père te conduit, la victoire est avec toi. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, le succès est avec toi. Les ossements t'ont séché. Pour terminer, c'est l'Esprit qui était venu pour le conduire. Sans l'Esprit, rien ne pourra venir. L'Esprit devrait le conduire, qu'il marche de victoire à victoire, qu'il soit une armée puissante, une armée forte. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu marcher avec toi. Si l'Esprit du Père n'est pas avec toi, donc la victoire n'est pas avec toi. Dieu dit, je le ramènerai. C'est pour cela que Dieu veut te rallier dans son camp, pour qu'il te ramène lui-même. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire dans les 4, le recueillement. J'ai oublié de donner le verset. Tu peux écrire ça parce que tu vas lire après. C'est Ésaïe 62, verset 7 jusqu'au verset 12. Mais maintenant ici, quand Dieu va te guider, te ramener, j'aimerais que nous puissions lire Deutéronome
chapitre 26, versets 18 à 19. Deutéronome, le livre de Deutéronome. Dans le recueillement, là, tu peux lire Ésaïe, tu peux écrire Ésaïe 62, verset 1, je vais rapide parce que le temps me presse. Ésaïe 62, verset 7 jusqu'au verset 12. Là, tu peux lire ça dans le recueillement, là où Dieu va recueillir son peuple, récupérer son peuple. C'est là-haut. Mais maintenant, nous sommes dans le cinquième point. Le cinquième point, c'est là où nous parlons. Dieu va te guider, va te ramener. Et quand Dieu te guide, il te guide vers la victoire. C'est pour cela que j'ai dit, tu peux lire maintenant Deutéronome 26. Livre de Deutéronome, chapitre 26, le verset 18 jusqu'au verset 19. Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome 26, le verset 18 et 19. Si tu as trouvé, moi j'ai trouvé, on peut lire. Écrit Deutéronome, chapitre 26, verset 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Alléluia. Comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations. Écoute, afin qu'il te donne sur toutes les nations, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées sur la terre, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et enfin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Alléluia, alléluia. Dieu veut te guider, écoute, Dieu veut te guider, te ramener. Il te prend de là où tu es. Comme il t'a rallié dans son camp, il veut te guider lui-même, t'amener. Et en te guidant, tu dois craindre Dieu, marcher avec Dieu, respecter Dieu, obéir Dieu. Et quand tu fais cela, comme Dieu est en train de te conduire, il te donne la supériorité sur toute la surface de la terre. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un que Dieu va te donner la supériorité. Maman, Dieu veut te donner la supériorité. Papa, Dieu veut te donner la supériorité. Tu ne seras plus en bas. C'est toi qui seras la tête. C'est toi qui seras le numéro 1. C'est toi qui seras béni. Dans ta famille, c'est toi qui seras béni. Dans ton travail, c'est toi qui seras béni. Dieu dit, je veux te guider, te donner la supériorité. Tu seras au top. Tu seras élevé. Tu seras béni, tu seras rempli de grâce. Oh, alléluia. Tu seras rempli de trésors, de bonheur, de bénédictions, de la joie. C'est toi. L'Éternel dit, je veux te conduire, je veux te guider pour te donner la supériorité. Alléluia. C'est qui, c'est toi? C'est toi. Dis-moi, pasteur, Dieu me donne la supériorité. Alléluia. Dieu te donne la supériorité. C'est-à-dire, Dieu veut que tu sois au-dessus. Oh, bien-aimé, les gens ne te domineront pas. Dieu veut que tu sois au-dessus. Shalom, maman Agnès, depuis Cameroun, que Dieu vous bénisse. Dieu veut que tu sois au-dessus. Au-dessus, bien-aimé. Si le diable voulait que tu sois la queue, Dieu dit non, je lui donne la supériorité. Il ne sera plus la queue, mais il sera la tête. Si le diable voulait que tu pleures, tu pleurnisses, que tu commandes, que tu sois toujours derrière les gens pour demander, Dieu dit non, ça ce n'est pas ça. Je vais lui donner la supériorité. Alléluia. Quand Dieu te guide, quand Dieu te conduit, c'est la supériorité qui marche avec toi. C'est l'élévation, c'est la gloire. C'est ce que Dieu a décidé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Merci, maman Agnès. Que Dieu vous bénisse depuis Canada. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci, avec toute la famille. Dieu vous donne la supériorité. Voilà la supériorité de Dieu. Dieu donne la supériorité. Alléluia. Dieu te donne la supériorité. Tu n'es pas comme eux. C'est la supériorité que Dieu te donne. Tu domineras. Alléluia. Pour terminer, 6e point.
Dieu fera de toi sujet de gloire. Écoute ce que la Bible dit dans Sophonie que nous lisons là-bas, dans les derniers versets. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci mon Dieu. Écoute ce que Dieu dit dans le verset 20. Il dit, en ces temps-là, je vous ramènerai, c'est-à-dire je vais vous guider. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Quand Dieu va te ramener, Dieu dit, il te donnera la supériorité. Mais ce n'est pas fini, mais il fera de toi un sujet de gloire. Dieu fera de toi un sujet de gloire et de louange. Quand les gens te voient, tu es un témoignage vivant. J'aimerais que nous puissions lire Ésaïe pour terminer. Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 8. Je termine par là. Ésaïe 14, alléluia, versets 1 à 8. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ésaïe 14, versets 1 à 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoute ce que Dieu dit. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Le peuple les prendront et les ramèneront de leur demeure. Et la maison d'Israël ne possédera dans le pays de l'Éternel, comme les serviteurs et comme la servante. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Les gens qui vous ont retenu en captif, c'est vous qui allez les faire maintenant. Alléluia. Et ils domineront sur les oppresseurs. La supériorité que Dieu te donne. Tu domineras sur les oppresseurs. Dieu te donne la supériorité. Ah, merci Seigneur Jésus. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la durée de servitude qui te fut imposée. Alléluia. Pharaon t'a imposé la servitude. Pharaon t'a imposé des choses dures. Mais ce que Dieu dit, écoute ce que Dieu dit. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après les fatigues de tout ce que le diable t'a donné, le diable t'a donné la maladie, la pauvreté, la souffrance, tout ça, Dieu te ramène à un repos. Alléluia. Ça, Ésaïe prophétisait sur le temps de rétablissement d'Israël, le repos. Mais écoute ce que Dieu dit. Alors, tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone, c'est-à-dire ton adversaire, celui qui te détruit. Regarde les chants que tu lui dirais, tu vas lui dire. Et tu diras, et quoi le tyran n'est plus? L'oppresseur a cessé, l'oppression a cessé, le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que, pourquoi? Dis-moi, parce que tu es dans le camp de Dieu. Le tyran ne plus, il n'a plus le pouvoir parce que Dieu est là, il est ton guide. L'oppression a cessé, le combat s'est arrêté parce que Dieu a donné la solution, il t'a délivré. Écoute le verset 5. L'Éternel a brisé les bâtons de méchants. Alléluia. La verge des dominateurs. S'il y avait une verge qui dominait sur toi, s'il y avait les bâtons des méchants qui te frappaient chaque jour pour que tu sois malade, pour que tu sois pauvre, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne pries pas, pour que tu ne cherches pas Dieu, pour que tu ne crains pas Dieu, pour que tu n'abandonnes pas le péché. S'il y avait une main, une bâton, Dieu a rompu cela, Dieu a brisé cela. Oh, tu n'es plus esclave. Tu ne portes pas leur joug. Non, 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 tu n'es plus esclave. Tu vas porter seulement la bonne nouvelle. Alléluia. Celui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par de coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et le poursuit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix que le Seigneur nous a donné. On éclate en chant d'allégresse. Écoute le verset 8. Les cypres même et les cèdres des Liban se réjouissent de ta chute, Babylone, l'ennemi. Oh, alléluia, tes ennemis est tombé. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Alléluia. Maman, tu es dans le camp de Dieu. L'ennemi est tombé, personne ne viendra pour te détruire parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Ton Dieu s'est levé pour toi. Le temps de rétablissement. Le temps de rétablissement, Dieu te dit ne crains rien.
N'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est comme un héros puissant pour te délivrer. Dieu se présente comme un héros. Pourquoi? Il amène la délivrance. Il amène le rétablissement, la restauration de ta vie. C'est pour cela, comme Dieu l'a ramené, il t'a présenté ces 6 points. 1, il va te rassembler. Alléluia. On te rassemblera. Seigneur, le Dieu sera là. 2, il va te délivrer, c'est-à-dire il va te sauver. 3, il va agir. Alléluia. 4, il va recueillir tout ce qui est à toi. 5, il va te ramener. 6, il fera de toi un sujet de gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, Maman Marie Matondo, que Dieu vous bénisse. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Dieu dit, ne crains pas. Il vient parce que tu es dans son camp pour amener le rétablissement, la restauration de ta vie. Ne crains pas ce qui arrive parce que Dieu est déjà là. C'est le temps de ton rétablissement. Élève ta voix, commence à prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour le rétablissement. Père, merci pour la victoire. Père, merci pour le changement. Père, merci pour la transformation. Père, merci. Oh, Rabo Sarababa. Ritayaba Shandariba Karababa. Merci pour le rétablissement de mon frère, de ma soeur, pour mes enfants, mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, merci pour le rétablissement de ma famille. Seigneur, merci pour le rétablissement. Je crois. Yahweh, je crois. Le rétablissement. Tu es notre guide. Tu nous conduis vers la victoire. Merci pour le rétablissement de mon frère. Bien-aimé, prie pour le rétablissement. Prie pour ton rétablissement. Dieu te rétablit. Dieu enlève les soucis. Dieu enlève la honte. Maman, monte pour le rétablissement. Tu es prêt à servir Dieu maintenant. Tu es prêt à marcher avec Dieu maintenant. C'est le rétablissement. Dieu te rétablit. Te donne ta place. Dieu te donne ta chaise. Quelqu'un d'autre a pris ta chaise. Dieu te donne ta chaise. Le rétablissement de ta vie. Dieu te rétablit à tes fonctions. Dieu fait la restauration de ta vie. Oh, Rabo Sarababa. C'est ton temps. C'est ton temps. Je déclare, c'est ton temps. Dieu t'amène loin. C'est ton temps. Dieu t'amène loin. Ce n'est pas seulement là. Dieu t'amène loin. C'est ton temps. Alléluia. Shaba Yabakorobo Shaba. Shaba Yabakorobo Sharababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Le rétablissement de mon frère. Le rétablissement de ma soeur. Le changement. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Restez calme, je me prier pour toi. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare le temps de rétablissement pour mon frère, pour ma soeur, soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Continuez à partager. Continuez à inviter les amis. Partagez dans le profil des amis. C'est le temps de rétablissement. Dis à tout le monde, tu es dans le camp de Dieu, c'est le temps de rétablissement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Un bon début de la semaine. On est ensemble. Que la gloire de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Partage ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Je vous aime mes amis. Je vous porte toujours dans mon cœur. Dans mes prières, vous êtes là. Oh, merci. Que mon Dieu vous rétablisse. C'est ça ma prière pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Tu es dans le camp de Dieu. Rétablissement. Ton temps de rétablissement. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bye bye. Alléluia.
Merci Jésus. Gloire à Jésus.